Donc nous allons passer à la langue française pour expliquer c'est quoi l'étoile, la 8 branches qui va provoquer un tollé sur les réseaux sociaux et les médias, qui est en rapport avec le nouveau maillot de l'équipe algérienne, l'équipe nationale de football. Et je voudrais expliquer rapidement c'est quoi l'étoile à 8 branches et quand est-ce qu'elle est apparue. La première fois que l'étoile à 8 branches est apparue, c'est durant durant la civilisation mésopotamienne, babylonienne et assyrienne que nous retrouvons dans ce qui était appelé à l'époque le croissant fertile, donc qui englobe la Syrie et un peu de l'Irak, enfin c'est un peu des deux pays. En tout, c'est la région qui se trouve entre Dejla et Forat. Donc cette étoile, la 8 branches, était le symbole très fort de la déesse Ishtar. La déesse Ishtar qui était connue pour avoir été la déesse favorite des Assyriens et des Babyloniens, donc déesse de la fertilité et de la guerre aussi, qui est liée à l'étoile de Vénus, donc dans notre galaxie. Et la deuxième fois, c'est durant l'époque des Canaaniens, donc Palestine et Liban, que cette étoile à 8 branches a continué à être utilisée comme aussi un symbole, surtout symbole religieux. Puis nous arrivons à la religion hindoustane en Inde, qui est l'étoile à 8 branches est très liée à la déesse Lakshmi. Donc il y a 5500 ans à peu près. J'ai oublié pour la civilisation mésopotamienne, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, si nous faisons une rapide recherche sur Google par rapport à l'étoile à 8 branches chez les Hindoustaniens, les Hindous, les Indiens, j'aime pas trop utiliser le mot indien parce que ça confond un petit peu avec d'autres ethnies. Et donc, elle est très présente jusqu'à aujourd'hui dans la religion, chez les hindous, qui l'utilisent, que ce soit dans la décoration des maisons, dans les trucs les reliques religieuses, dans la vaisselle, dans la poterie, etc. Et justement, quand on voit aussi chez les Mésopotamiens et chez les Canaaniens, on la retrouve surtout beaucoup dans ce qu'ils ont laissé comme vestiges, surtout les inscriptions sur la roche et sur les poteries, on voit sur les écrans. J'ai déjà passé les photos mais c'est pas grave, je vais repasser quelques photos. Donc on arrive après à l'époque romaine. Donc l'époque romaine où l'étoile à 8 branches va être aussi utilisée énormément dans les belles mosaïques. Donc on a en Algérie, ils nous ont laissé le romain des très belles mosaïques elles se trouvent dans tous les musées, par exemple, que ce soit Cherchel, Constantine, le site de Djemila, le site de Timgad, de Ténès. Donc on peut voir facilement sur la mosaïque, les mosaïques laissées, comme ici on a ce beau mur-là qui se trouve dans le musée de Cherchel. On voit clairement l'étoile de l'étoile à 8 branches qui a été utilisée. Et ce mur-là date de l'époque de 25 ans, l'an 25 avant Jésus-Christ. Et c'était à l'époque de Juba II qui avait pris comme sa capitale, comme on le sait, Cherchel. Juba II qui est un roi numédien, puisqu'il est né de son père était Juba, premier roi de la Numidie. Ils sont nés tous les deux à Annaba, je le précise. C'est un roi de la période romaine, parce que c'est à cette époque-là que, disons que c'est les Romains qui l'avaient placé après l'avoir élevé, enfin c'est une autre histoire, qui l'ont placé sur le royaume de ce qui fut à l'époque le royaume de son père et qui avait régné sur l'Algérie et un peu sur le Maroc, l'actuel Maroc. Donc, on voit très bien à cette date-là, 25 avant Jésus-Christ, l'utilisation en Algérie de l'étoile à 8 branches. Et
nous allons arriver à l'époque, à la civilisation musulmane. Donc c'est durant la civilisation musulmane où l'étoile à 8 branches fait le plus utiliser. C'est la civilisation musulmane qui va lui donner toute l'importance qu'il lui faut. Elle va devenir un symbole fort de la civilisation musulmane, de l'architecture musulmane, de l'art musulman. Donc on va la retrouver dans les palais, dans les mosquées, dans pratiquement tout ce qui se fait comme architecture, les fontaines, les bassins, etc. Surtout dans les pays qui ont développé vraiment l'architecture musulmane, donc les Syriens avant tout, donc les Umayyads, c'est eux qui ont justement apporté la civilisation, l'architecture et l'art musulman dans le Zellij qui est né durant l'époque des Umayyads en Syrie. C'est eux qui l'ont importé ou l'ont transporté jusqu'au pays des Andalous. Et donc on voit aussi en Iran, en Perse, ce qu'était la Perse à l'époque, en Turquie, on voit ici un peu l'étoile à 8 branches enfin des prototypes ou des exemples qui se trouvent dans leur musée ou qui sont carrément, on les voit dans les palais, sur les palais, sur les mosquées, les murs des mosquées, etc. Nous arrivons en Algérie donc pour voir ce que l'utilisation qu'a eu, l'utilisation de l'étoile à 8 branches, effectivement, qu'il y a eu. C'est même un symbole de l'architecture des Zérides. Les Zérides, dont nous rappelons, qui existent depuis l'an 960, c'est eux qui ont donné le nom d'El Jazair, donc c'est un nom, El Jazair, qui existe depuis l'époque de 960, l'an 960, et c'est un art architectural qui est passé des Zérides aux Hammadides aux Ziyanides, donc du 9e siècle au 11e, 12e siècle, bien avant l'arrivée des Mérinides dans l'Afrique du Nord, donc qui sont arrivés à peu près au 13e siècle, qu'ils ont utilisé aussi l'étoile à 8 branches et ils ont utilisé le Zellij en s'inspirant de ce qui s'était fait d'abord chez les Ziyanides, les Zérides et les Hammadides, puisqu'ils sont arrivés après ces dynasties, qu'ils ont d'abord eux utilisé ces matériaux-là et ces formes formes géométriques que nous retrouvons dans beaucoup de musées, musée de Constantine, musée d'Alger, musée de Paris, qui ont été utilisés dans Qal'at Ben Hamad. Qal'at Ben Hamad, elle a été bâtie, bien sûr, les Hammadites en l'an 1104. Là, pour dire que l'étoile à 8 branches est une étoile qui appartient à toutes les civilisations, surtout l'architecture, la civilisation islamique. Aucun pays ne peut se l'approprier à lui tout seul et dire que ça m'appartient. Vous ne pouvez plus l'utiliser sans mon autorisation. C'est une aberration complète, parce que c'est une étoile qui est dans le monde de l'architecture et de l'art, un symbole d'abord islamique. Nous la voyons dans les palais de la Casbah. Ici, c'est un plafond d'une maison de la Casbah. On voit l'image ici. On la voit ici sur un loquet de la porte. Une porte, cette porte, elle appartient. C'est la porte du palais, de l'Al-Lakhda ou Jal'amia, dont j'ai déjà évoqué le nom dans quelques vidéos passées. Donc on la voit aussi sur ce qu'ils appellent Burj Hamza. Burj Hamza qui a été construit au XVIe siècle dans la région de Bouira. On voit bien l'étoile là. C'est-à-dire que c'est une étoile qu'on retrouve partout dans l'art. On la retrouve partout. Et elle n'appartient pas au Maroc. Je suis désolée de le dire. Ils devraient vraiment revoir leur position par rapport à l'art islamique en général, à l'art maghrébin en particulier et à ce qui se fait dans leur pays et voir un petit peu comment les choses ont évolué.
pour l'étoile à 8 branches, elle nous vient d'abord de l'Est. De l'Est, elle est passée à l'Ouest. Et c'est la même chose pour Zellij, il vient de l'Est, il est passé à l'Ouest. Et là, j'arrive à la fin de cette vidéo parce que franchement, je ne comprends pas cette polémique autour d'un maillot qui porte des formes géométriques et des couleurs qui n'appartiennent pas au Maroc. Quand on voit leur drapeau, il est rouge et leur étoile, c'est pas une étoile à 8 branches déjà. Ça pour juste simplifier les choses. Ah oui, avant d'oublier que j'avais pas mentionné d'abord avant dans la petite version en arabe, c'est que le drapeau des Mérénides, on dit qu'il est rouge avec l'étoile à 8 branches, c'est totalement faux parce que quand on revient à l'histoire, أو نرجع إلى تاريخ المغربي خاصة نرى أن المؤرخين ou les historiens de l'époque ou d'aujourd'hui comme Henri Terrasse qui est très connu au Maroc puisqu'il a vécu au Maroc, il était directeur d'un département d'histoire et d'anthropologie, il avait écrit Histoire du Maroc, le livre là dont on voit la couverture ici, Histoire du Maroc, c'est un travail qui lui a pris 25 ans de recherche, 25 سنة من البحوث حتى يكتب هذا الكتاب الذي يسمى حول تاريخ المغرب والذي يقول فيه بأنه أن le drapeau des Mérinides أو راية المرينيون لم تكن حمراء بل كانت بيضاء simple, c'était un drapeau en soie blanc. De temps en temps, il y avait une écriture dorée, des louanges à Dieu ou à Allah. Donc il y a plusieurs historiens comme ça qui affirment que le drapeau des Mérinides était blanc. Il n'y a aucune source qui dit qu'il était rouge avec l'étoile à 4 branches. Donc ça c'est pour clarifier un peu les choses. Avant de clore cette petite vidéo, je vais laisser passer quelques petites merveilles de l'art architectural algérien, notamment du Zellij, qu'on va voir passer comme ça pour nous faire plaisir. Et on se retrouve très très bientôt, Inch'Allah.